Dani, bonjour. Bonjour Yaïb. Merci d'avoir accepté cette interview face à face. Heureux de te recevoir. De même. Alors, Brittany, récemment, j'ai vu des commentaires sur tes posts, un peu haineux à ton endroit. Comment est-ce qu'on vit ça lorsqu'on se bat pour une cause qui est chère et finalement les gens pour qui on se bat, se comprennent pas le combat? Comment on vit ça? Ah, c'est dur. Après, tu fais un travail d'éviter de regarder les commentaires, mais c'est encore plus difficile parce que à la base, je ne voulais pas faire du contenu juste pour balancer l'information et après ça part dans la nature. Je voulais faire aussi du contenu pour aussi apprendre de ma communauté, donc regarder les commentaires, voir comment les gens réagissent et essayer de pouvoir communiquer avec ma communauté. Mhm. Sauf qu'aujourd'hui, je traite certains sujets qui dérangent. Et le fait de me dire, pour ma santé mentale, je suis obligée de pas regarder les commentaires, c'est frustrant. En fait, dans un cas ou dans l'autre, c'est très frustrant. Mais voilà, il y a des fois, c'est le jeu. Mhm. Il faut savoir prendre du recul, savoir qu'il y a Brittany, qu'il y a Culture Dorée. Et voilà, mais bon, après, quand tu es sur les réseaux, c'est un peu c'est à quoi tu veux t'attendre. C'est le jeu dangereux. Et du coup, tu disais que tu apprends de ta communauté. Qu'est-ce que tu as appris de ta communauté alors? Qu'est-ce qu'elle t'apprend, cette communauté? Beaucoup de choses. Déjà, je suis une femme noire. Oui. Je ne suis pas un homme noir, Oui. je ne suis pas une femme blanche, je ne suis pas un homme blanc, je ne suis pas métisse, je suis métisse, mais pas de couleur de peau, on va dire. Mhm. Et même si métissage n'est pas une couleur de peau. Mais en fait, par exemple, j'ai pu parler avec pas mal d'hommes noirs qui me parlent un petit peu des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, de la charge mentale qu'ils peuvent avoir et que moi, en tant que femme noire, je ne vais jamais imaginer, notamment en assistant à certains lives, notamment les tiens. Ça me permet d'échanger, d'avoir une sphère de personnes autour de moi qui peuvent m'apporter énormément de connaissances et que je n'aurais jamais pu acquérir juste en étant chez moi à Brittany, voilà quoi. D'accord. Donc même le positionnement des personnes non noires aussi qui se posent plein de questions, ça m'a permis aussi de voir une autre réalité, de voir qu'il y a des alliés, de voir que voilà qu'on vit dans une société qui est assez multiple et avec des points de vue différents. Donc j'ai énormément appris du point de vue de tout un chacun et je suis encore en train d'apprendre. D'accord. Et quand tu dis qu'en fait les alliés c'est qui? Ce sont des personnes non noires, les alliés? Les alliés, oui, ça a toujours été comme ça. C'est les personnes non noires qui soutiennent le combat, en fait, la légitimité existentielle, on va dire, des personnes noires. Et tu penses qu'aujourd'hui c'est un combat, parce que à travers ce que tu fais, ce que tu incarnes, que la femme noire n'existe pas? Enfin, quel est ton combat? Pour comprendre très clairement, Brittany. Mon combat, ça devrait pas être un combat. C'est tout simplement, pour simplifier la chose, c'est qu'on a appris une histoire avec un certain prisme. Comme on dit, il y a une histoire qui dit que les histoires de chasseurs mettront toujours en gloire le chasseur, parce que tant que c'est raconté par le chasseur, bon, bref, c'est un peu bricolé, mais vous avez capté. Et en fait, on a toujours eu un certain prisme quand on nous a raconté l'histoire. Quand on nous parle de Louis XIV, on a un certain prisme, et c'est toujours la beauté de la monarchie, etc. Mais on ne parle pas de l'existence des populations qui ont subi l'esclavage, par exemple. Napoléon, exactement pareil, Charles de Gaulle, etc. Et on ne prend jamais le positionnement de ces autres personnes. Et donc, en tant que personne noire, quand tu grandis avec cette éducation-là, tu oublies l'existence de ta communauté. C'est comme quand je parle en fait de l'histoire avec notre prisme, on me dit oui, mais on ne peut pas analyser l'histoire avec l'œil d'aujourd'hui. Donc ça voudrait dire que je dois me taire et que je dois accepter le fait que ma communauté auparavant était considérée comme un bien meuble. Donc c'était normal. Et ça, en fait, c'est une manière d'enlever l'existence de l'homme et de la femme noire. Et ça se chemine dans plusieurs exemples de notre vie de tous les jours. Comme par exemple, en tant que femme noire, parfois on a cette image d'être forte, de devoir être forte. Et moi, quand j'étais petite, je pensais qu'on n'avait pas le droit de pleurer. C'est un truc bête, hein. Pour moi, c'était la petite Caroline blonde aux yeux bleus qui pouvait pleurer. Et pas toi. Mais moi, en tant que femme noire, non, j'ai pas le droit de pleurer. Je pleure pas, nous on est forts, tu vois. Et c'est des trucs tout bêtes. Et en fait, ce que je veux, c'est qu'au travers de l'histoire, faire exister ces communautés qu'on a silenciées. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que ça passe bien. De toute façon, les Congolais, c'est nous qui maîtrisons le français aujourd'hui. Mais tu vois, je veux donner vie à ces communautés qu'on a silenciées, en fait. Et pour moi, c'est pas une honte. Quand tu es victime, t'as pas à avoir honte de notre histoire. Ça fait partie de notre histoire. Tiens, c'est intéressant le mot victime que tu utilises là à ce moment. Souvent, dans les critiques, dans les commentaires que je lis, moi, à ta place, sous tes posts, c'est en gros que tu victimises la communauté et les femmes noires. Alors toi qui veux les revaloriser, on te dit finalement que tu les victimises, tu les restes dans un rang de victimes contre le racisme. Comment tu vis ça? Non. Ça, ce ne sont que les faibles d'esprit qui peuvent penser comme ça. Parce qu'il y a une communauté, je vais dire les termes, par exemple la communauté juive a subi la Shoah. Aujourd'hui, tout le monde est conscient de ce qui s'est passé durant la Shoah. Totalement. Sauf les Noirs qui ne sont pas conscients qu'il y avait aussi des Noirs. Mais tout le monde le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire qu'une personne juive se victimise?
Non, ça fait partie de son histoire et ça a été justement un tremplin aujourd'hui qui leur a donné envie en fait de ne plus jamais être traités comme des subalternes. Pourquoi est-ce qu'avec notre communauté, on ne pourrait pas justement se prendre aussi cette même gifle intellectuelle et se dire je dois connaître exactement ce qui m'est arrivé pour ne plus que ça se reproduise. C'est intéressant que tu parles du peuple juif. C'est vrai que c'est un peuple qui est souvent aussi critiqué pour aller dans l'exagération de cette revendication de la Shoah, jusqu'à parfois même rendre indivisibles les autres causes, les autres traits d'histoire qu'il y a eu assez compliqués. Est-ce que tu voudrais que la communauté noire soit aussi cette communauté qui, par son passé, puisse, je m'entends, un peu écraser les autres causes, finalement? Est-ce que c'est l'exemple à suivre pour toi? Je veux pas que la communauté noire, elle écrase les autres causes ou autres. Je veux simplement que chacun regarde midi à sa porte, entre guillemets. C'est bien de soutenir les autres causes, mais il faut aussi soutenir ta propre cause. Et il faut savoir que chaque cause a son histoire. C'est-à-dire que je pourrais pas dire que j'aspire à ce que les Noirs en soient comme telle communauté, etc. Mais on apprend de chacun des combats en soi. Donc, je ne veux pas forcément que les Noirs écrasent les autres, mais je veux que les Noirs soient conscients et pensent aussi à eux. Parce que toutes les autres communautés du monde pensent à leur intérêt. Et c'est tout à fait normal. Totalement. C'est comme quand tu es dans un foyer, bah, tu penses d'abord à ton foyer, à ce que ta famille mange, etc., avant de pouvoir aller donner aux autres dans la rue. C'est pour ça que je n'aime pas les missions humanitaires d'ici qui vont en Afrique, alors que dans la rue, là, ici, il y a des gens. Mais tiens, c'est intéressant. On a eu l'occasion de parler avec une femme politique, Nastéo, que je salue au passage, qui était venue chez Palabre et nous dire que finalement, dans les marottes, on retrouve très peu de personnes noires soutenir les migrants, mais plus des personnes blanches qui viennent donner du temps et autres. Comment est-ce que tu expliques ce désengagement aussi de cette diaspora face à l'immigration aux migrants, au regard qu'ils peuvent avoir sur ces populations migrantes? C'est marrant que tu parles du regard des Noirs sur les migrants. Ça me fait penser à, je sais pas si tu as vu la vidéo de l'influenceur qui est parti en Espagne et qu'on prenait pour un migrant et qui disait j'en ai marre d'être pour un migrant africain. C'est marrant. C'est vrai qu'en tant que personne noire, déjà la vision qu'on peut avoir parfois des migrants, elle est c'est n'importe quoi. En fait, après c'est pas de notre faute, c'est que on nous a toujours mis dans une sphère où partout où tu vas, tu dois montrer que je suis différent. Tu vois, et c'est une charge mentale hein, toujours de dire je suis différent. Tu vas dans un emploi, il y a quelques noirs, tu vas pas forcément sympathiser avec eux parce que vous n'êtes pas beaucoup et tu ne veux pas montrer que moi je suis comme un tel qui est en retard, alors que les autres communautés ne font pas ça, tu vois. Mais tout ça pour en revenir à ta question, qui est déjà, il faut voir quel est le rapport qu'on a avec les migrants. C'est toute une éducation à refaire parce qu'il ne faut pas oublier que nos parents ont été aussi des migrants bien sûr, en soi. Que les colons aussi ont été des migrants. On est là, vous êtes là à vouloir admirer Nana. Eux aussi ont été des migrants et ils le sont encore jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, il faut revoir l'humanité, en fait, surtout dans notre communauté. Et je pense que c'est bien quand je vois certains afros qui s'impliquent, surtout pour aider ceux qui viennent ici, que ce soit juridiquement, que ce soit parce que tout le monde s'implique d'une manière ou d'une autre en soi. Il n'y a pas que être là pour les maraudes, il y en a d'autres qui le font de manière juridique, d'autres qui le font. Voilà, il y a plein de manières de le faire. Maintenant, c'est vrai que la communauté afro, on a beaucoup grandi dans ce côté où il faut déjà que sauve-toi toi-même, en fait. Donc, tu te dis, allez donner, ouais, mais moi aussi, tu vois, il y a aussi un rapport avec le pouvoir d'achat. Mais c'est une problématique que je ne maîtrise pas. Moi, je pourrais éventuellement essayer d'expliquer le pourquoi du comment, mais l'idée ici, c'est d'avoir la solution. Donc, peut-être plus sensibiliser nos communautés à être un peu plus dans ce qu'on appelle le Ubuntu, qui est de, si tu es bien, je suis bien. D'accord. Mais du coup, alors, c'est des valeurs qui sont universelles et pourtant qui sont totalement orientées vers la communauté. Ma question est la suivante. Comment se faire pour qu'au bout d'un moment, ce combat qui soit communautaire puisse devenir un combat universel? Parce que finalement, on vit avec les autres. On n'est pas qu'entre nous et en France, on est en minorité. Comment on fait alors, Brittany? Déjà, le Ubuntu n'est pas forcément communautaire. Enfin, n'est pas forcément propre à universel. Universel. Non, je veux dire, c'est pas forcément universel parce que tu as des communautés où c'est d'abord toi, d'abord individu, et ensuite l'autre. Et nous, on est une communauté à la base où c'est l'autre avant nous. C'est plusieurs schémas de pensée qui sont très différents en fonction des endroits. Par exemple, en Occident, ça va être très d'abord ton bien-être à toi, alors que nous, il y a un peu plus de, entre guillemets, altruisme. C'est d'abord comment vont tes parents, comment va un tel avant de penser à toi. Une question, Brittany, je te coupe, pardon. Parce que si je rebondis dessus, c'est hyper intéressant. Tu dis que nous, mais finalement, tu es une enfant d'Europe. Finalement, qu'est-ce qu'il y a d'africain encore en toi? Parce que finalement, toi qui penses, il faut être avec, il faut te lever. Et tu penses, est-ce qu'avant, dans ton prisme, dans ton schéma mental, est-ce qu'il n'y a pas d'abord de toi avant les autres aujourd'hui? Je suis de la diaspora. C'est une identité qui est très particulière. C'est-à-dire qu'on est aux entre-deux.
Donc, je suis pas totalement européenne. Ma couleur me le rappelle tous les matins et ma culture aussi. Et je suis pas totalement africaine parce que je n'ai pas grandi là-bas. Mais je suis européenne et africaine. Africaine, exactement. Je suis les deux. Donc, la diaspora, c'est quand même une identité assez particulière. Totalement. Donc, quand je parle de nous, généralement, je parle en première partie de la diaspora. Et ensuite, toutes les autres personnes qui se sentent concernées par mon message. Totalement. Mais du coup, alors, ma question, alors, du coup, quand toi, tu penses d'abord à toi ou tu t'essaies de penser altruiste vers les autres? C'est-à-dire quand j'analyse des choses. Quand tu analyses des choses, quand tu fais des choses en action, est-ce que c'est d'abord centré sur toi, Brittany, ton bien-être, ou c'est d'abord centré pour ta communauté? À la base, la remise en question, elle est personnelle, parce que sinon, tu ne peux pas l'analyser. Ensuite, si c'était que moi, je ne le partagerais pas. Quand je le partage, c'est justement pour avoir une réflexion qui est généralisée et c'est aussi pour faire en sorte que, je suis désolée, demain, je vais avoir des enfants. Mes enfants, ils vont se marier avec d'autres gens. J'ai pas envie non plus que ces enfants-là, entre eux, en fait, ils soient perdus. Moi, ce que je veux, c'est pas que moi, en fait, c'est la génération qui arrive derrière et faire en sorte que, entre nous, on soit au courant de toutes ces billes et qu'on puisse les diffuser un maximum. Donc, en vérité, c'est pas que moi, c'est surtout les générations qui arrivent demain. Et donc, quand je partage un contenu, par exemple, toi, tu le regardes, ça peut paraître égoïste, mais je le fais pour les générations qui arrivent après. Tes enfants, tu vas pouvoir leur apprendre ça et ils auront moins de problèmes que nous, on a eu. Si c'était que moi, je le garderais que pour moi. On arrive vers la fin de ce face-à-face, rapide mais très efficace. Du coup, Brittany, en quoi Culture Dorée t'a influencée? En quoi Culture Dorée m'a influencée en bien. Bon, en bien, mais parfois, il y a des zones qui font mal. Parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de m'affirmer davantage, de m'assumer en tant que femme noire, d'accepter ma sensibilité, d'accepter ma force. Ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes formidables, parce que moi, j'ai grandi aussi dans un environnement, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis pas comme les autres, hein. Moi, je suis très différente. J'arrivais à la fac, je me suis dit, bon, je vais pas traîner avec des noirs. Finalement, c'était pas ça du tout. Et je sais même quand je suis allée en école de commerce, je me suis dit, je vais pas rester avec des noirs, je vais essayer de montrer que je suis différente, tu vois. Et finalement, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai pas à diaboliser ma communauté. Et Culture Dorée m'a permis justement de m'aimer davantage. J'ai rencontré pas mal de personnes qui sont noires, qui s'aiment, qui aiment leurs cheveux, qui aiment leur peau, qui aiment leur flow, etc. Et ça m'a permis de donner une dimension beaucoup plus que terrestre, en fait, à ma personne. Super. Et le fait d'avoir plus d'assurance, je suis relou, parfois je rigole, je dis, est-ce que je suis bien là, est-ce que je passe bien là, nanana. Mais en fait, c'est simplement parce que j'aime ce que Dieu a fait de moi. J'aime le fait que le créateur, il m'écrit comme ça. Super. Et le fait de m'aimer, en fait, me permet de mieux aimer les autres. Super. Parce que si je ne m'aimais pas, en fait, ce serait que de la frustration et ce serait de l'admiration pour les autres pour combler un vide que je devrais me trimballer toute ma vie. Par contre, quand tu débordes d'amour pour toi-même, justement, ça déborde après chez les autres. Je peux admirer une personne qui est non noire, je peux admirer sa peau, ses cheveux, parce que j'ai pas de complexe, en fait. Génial. Et donc, je considérerais qu'elle est très bien telle qu'elle est, tout comme moi, je suis très bien telle que je suis. Génial. Mais ça ne s'appelle pas de l'extrémisme. C'est simplement un processus, entre guillemets, thérapeutique que les communautés noires sont en train d'acquérir petit à petit, où du coup, on admire de plus en plus qui l'on est, nos cheveux, alors que quand on a grandi, à la base, on les aimait pas. Super, Brittany, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi de ta présence et je te dis à très bientôt. Un dernier mot pour les gens de Palabre qui te suivent. Vas-y. Alors, un dernier mot pour les gens de Palabre qui me suivent. Déjà, dites à vos amis qui ne me suivent pas de me suivre sur TikTok et Instagram, Culture Dorée. Et ensuite, apprenez à aimer qui vous êtes, mais surtout apprenez à écouter les autres. On n'a pas tous les mêmes processus. Moi, j'ai une vision de la chose. Les gens ont d'autres visions. Ça ne veut pas dire que je suis supérieure. On est tous en train d'apprendre. Que ce soit au niveau professionnel, etc., ou même au niveau spirituel, on est tous en quête de la vérité, les gars. Il y a tout un lavage qui a été fait et on est tous en quête de la vérité. Personne n'a raison, personne n'est Dieu ici. Ce ne sont que des spéculations par rapport à comment toi tu te sens. Alors oui, le Ubuntu, c'est penser à l'autre, mais finalement, il y a un livre qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc d'abord, en fait, tu dois quand même t'aimer toi pour pouvoir mieux aimer l'autre. Donc sens-toi bien avec toi-même et ensuite prends le temps d'écouter l'autre et de comprendre pourquoi l'autre n'est pas forcément dans ton même point de vue en soi. Donc voilà, aimez-vous et apprenez à écouter les autres. Et ensuite, on partagera plus de love. C'était Face à Face avec Culture Dorée. Retrouvez-nous sur toutes nos pages de streaming, Spotify, Deezer et sur Instagram et sur TikTok aussi. À très vite pour un prochain Face à Face de Palabre. Ciao, ciao. Ciao, ciao.